s'exprimer pour le groupe écologiste. La parole est maintenant à Rudy Sall pour le groupe UDI. Oui, Monsieur le Président de Radio France, je tiens en premier lieu à vous féliciter pour votre nomination à l'unanimité à la présidence de Radio France par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et vous adresser bien entendu tous mes voeux de réussite au service de cette mission de service public absolument fondamentale. Votre audition devant notre commission est l'occasion pour moi de souligner combien il est vital pour notre pays de voir émerger plus de nouveaux visages, d'hommes et de femmes compétents et en phase avec leur époque, et de leur faire confiance pour assurer la gouvernance et le management de structures aussi importantes que Radio France. Je souhaitais profiter de votre présence pour vous interroger plus particulièrement sur 3 points. Je l'ai dit, j'ai la conviction que votre nomination ne doit rien au hasard. Je pense, au contraire, qu'elle se justifie par la qualité du projet stratégique pour Radio France que vous avez exposé devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 27 février dernier. Pour autant, je souhaite vous interroger sur le processus de nomination qui vous a permis d'accéder à la présidence de Radio France. La loi organique et la loi ordinaire relative à l'indépendance de l'audiovisuel public du 15 novembre 2013 ont donné à nouveau au Conseil supérieur de l'audiovisuel un pouvoir de nomination des dirigeants d'entreprises publiques de l'audiovisuel. Voyez-vous également dans votre nomination une marque d'indépendance du CSA? Par ailleurs, quelle conception vous faites-vous de l'indépendance de Radio France et de votre propre indépendance? Vous allez prochainement entamer une discussion avec le gouvernement pour la définition du prochain contrat d'objectifs et de moyens. Comment appréhendez-vous la mise en œuvre de votre programme stratégique et comment valoriser le rôle de Radio France dans le nouveau paysage médiatique de l'information dans un contexte de forte tension budgétaire? Avez-vous d'ores et déjà identifié des pistes pour que Radio France puisse participer à l'effort de réduction des déficits publics tout en préparant la nécessaire transition vers une offre numérique de plus en plus importante? Troisièmement, vous avez annoncé vouloir mettre fin à la culture du tout gratuit et annoncé que des contenus enrichis et les nouveaux usages pourront faire l'objet d'une valorisation. Vous avez notamment précisé que l'écoute différée des podcasts impliquait un coût d'archivage, d'éditorialisation et de distribution, pouvant justifier l'acquittement d'une contrepartie modeste. Comment justifier donc cette contrepartie alors même que Radio France fait partie des bénéficiaires de la redevance audiovisuelle, comme le soulignait tout à l'heure le président Patrick Bloch? Ne vaudrait-il pas mieux envisager une refonte globale de la redevance audiovisuelle plutôt que de taxer certains contenus et par conséquent pénaliser certains publics? Enfin, vous avez plaidé pour une gouvernance intégrée et une équipe resserrée à la tête de Radio France. Je souhaitais par conséquent vous demander si vous pensez que ce type de modèle peut et doit s'appliquer à l'échelle de l'ensemble des structures audiovisuelles publiques en France, avec à terme une fusion des télévisions et des radios publiques sur le modèle du service public belge. Je vous remercie. Merci Rudy Sall qui s'exprime pour le groupe UDI. Je donne maintenant